Merci Madame la Présidente. D'abord, un mot pour vous, messieurs Fillet et de Malherbe. Pour vous, et je veux que tout le monde l'entende, vous avez pris à partie Monsieur Clergeau ce matin et cet après-midi, oubliant que je suis également co-signataire de l'amendement vous définissant comme par essence anti-républicain. J'ai signé cet amendement. Souffrez, messieurs, que les femmes aient aussi une place en politique. Oui, messieurs, votre parti n'est pas un parti républicain. Quand j'entends M. Bardella dire l'emploi régulier de l'adjectif républicain est lassant dans une tribune de juillet, quand vous épousez et faites vôtre la thèse du grand remplacement, quand Mme Maréchal Le Pen se réclame d'une génération saoulée par les valeurs de la République, je vous le dis, le rassemblement n'a explicitement vos distances avec les valeurs de la République, votre parti n'est pas républicain. Je me battrai sans relâche sur ce sujet, car les mots de la devise républicaine ne souffrent aucune interprétation. J'en viens maintenant, Madame la Présidente, à votre stratégie pour la vie associative. Égalité, civisme, engagement. Des mots forts, des symboles constitutifs de notre démocratie, de notre patrimoine commun, qui méritent qu'on en mesure toute l'importance tant ils font écho à notre capacité à faire société. Nous attendions donc une politique ambitieuse, mais la stratégie que vous nous proposez ne trace que le début d'un chemin de bonnes intentions. Des intentions quand il s'agit de l'égalité, par exemple, nous nous étonnons que derrière l'égalité universaliste que vous affichez, vous tombiez uniquement dans l'égalité femmes-hommes. L'égalité, ça ne serait qu'entre les femmes et les hommes. Nous voudrions que vous alliez bien au-delà, que l'égalité de fait soit réelle, parce que l'égalité de droit l'exige. Les oubliés de cette feuille de route sont notamment les personnes LGBT+. Sur le sujet des stéréotypes, les actions présentées n'ont qu'un champ réduit. Certes, nous partageons votre volonté d'éduquer, de toucher les jeunes les plus en amont possible, mais dans ce cas, pourquoi ne pas mettre en place une action concertée avec les autres collectivités, conseils départementaux notamment? Notre amendement en ce sens permettra de toucher un public plus large et plus nombreux. Même champ réduit en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, pour lequel le soutien est conditionné aux aléas du marché de l'emploi. En aucun cas, répondre aux besoins du marché ne permet l'émancipation des femmes, ni des hommes d'ailleurs. Le choix d'un métier ne doit pas être subi, mais bien un choix consenti et conscient, en adéquation avec les compétences de chacun. Remettons l'humain au cœur des politiques publiques. Stratégie faite de grands mots encore dans le soutien aux associations et dans votre volonté de faire des territoires ligériens des territoires solidaires. Alors que le monde associatif souffre du manque de bénévoles et de la mutation des formes d'engagement, vous proposez essentiellement des actions de communication. J'aurais aimé lire plus que des intentions, un véritable plan d'accompagnement du monde associatif avec la mise en place d'une conférence réunissant les acteurs associatifs ligériens, les partenaires publics dans les territoires, permettant de réaliser un diagnostic partagé et de travailler une feuille de route commune. Dans un contexte où les défis sont colossaux, votre stratégie gaspillage alimentaire s'en tient à un objectif: soutenir les plus précaires d'entre nous. Il faut conclure, Madame Véron. Objectif louable, mais vous ne faites pas de propositions concrètes, encore une fois. Nous attendions un plan ambitieux et concret pour la vie associative. Vous nous proposez seulement 16 mesures, dont une dizaine qui ne sont que des petits symboles, pas des actions structurantes. Madame la Présidente, je vous le dis tranquillement, ce n'est pas à la hauteur.